Par la présente lettre, je vous sollicite pour que vous présentiez ma candidature au Conseil constitutionnel pour l'élection présidentielle de 2017. Ces élections représentent l'opportunité pour le peuple français de faire entendre son exaspération vis-à-vis du quinquennat qui vient de s'écouler, l'opportunité de s'engager derrière une vision radicalement différente de la société française. Le changement, c'est maintenant, entonnait François Hollande pour 2012, mais ce n'était là que des mots creux. Le changement est possible, mais il passe par un bouleversement drastique de toute la vie sociétale. Ainsi faut-il garder espoir et profiter des prochaines élections pour tourner le dos à l'ancien régime de fonctionnement, car celui-ci ne fonctionne justement qu'en détruisant toujours plus les liens entre individus. Agissons dans le sens de l'intérêt des personnes résidant en France, et non d'un État oligarchique s'accrochant à de sempiternels discours patriotiques pour berner les foules. Qui suis-je pour parler ainsi et vous proposer ma candidature? Alors non, je ne suis pas M. Hollande ni M. Sarkozy, je n'ai pas fait l'ENA ni Polytechnique, je n'ai pas un statut d'élu, et je suis complètement inconnu de la classe politique française. Pourtant, cela fait bien des années que j'étudie le monde qui m'entoure, m'instruis et me questionne sur les sociétés humaines pour comprendre pourquoi elles ont évolué ainsi. La politique est quelque chose de trop important pour être laissé aux mains des politiques, dirais-je. Non, je ne suis pas un politicien, mais un citoyen français qui veut vivre dans une société plus juste, où mes proches et moi, nous nous sentirions mieux, où nous nous lèverions le matin avec le sentiment que le monde ne court pas à sa perte, où nous ne serions plus dépités par cet individualisme généralisé qui est associé au capital monde. Je suis un citoyen lambda qui fait le bilan très médiocre de l'action des gouvernements français, et notamment ceux de la Ve République, qui n'a été qu'une succession d'alternances politiciennes, sans impact sur l'hégémonie d'un état d'esprit mondial complice du dérèglement climatique. Dans ce domaine également, il faut arrêter de se voiler la face. Les échéances en matière climatique sont connues, et si effectivement certains changements sont inhérents au cycle même de la Terre, il faut admettre que le capitalisme n'a eu de cesse depuis 500 ans de déséquilibrer les écologies, ne jurant que par l'exploitation et le productivisme. Les conférences sur le climat et les catastrophes qui s'annoncent se multiplieront en vain tant qu'elles seront incorporées dans un système qui ne fonctionne que par le profit maximal à court terme. Toutes mesures écologiques ne seront que des écrans de fumée masquant d'autres exploitations, tant que ces mesures seront aliénées à un système qui fait de l'écologie une arme de représailles. Ce qu'il faut, c'est changer drastiquement nos modes de production, d'échange et de consommation. Ainsi ai-je décidé d'agir, car mon exaspération me fait penser que c'est à toutes les personnes vivant en France de faire quelque chose pour cette société, et non plus à une soi-disant élite ayant institué une monarchie présidentielle en s'échangeant constamment les postes et les rôles au sein des gouvernements successifs. Je ne suis pas le seul à être excédé par le monde qui m'entoure, et il appartient à chacun d'œuvrer pour ce qui lui semble important. Je n'ai rien à perdre dans cette démarche, et je crois que l'inaction ou l'impuissance face aux inégalités croissantes pèse à beaucoup de gens. Or, une grande action ne peut aboutir que si elle est suivie, et c'est pourquoi je m'adresse à vous pour commencer un nouveau mouvement citoyen. En vérité, si j'ai choisi de m'adresser aux maires de France, c'est pour une simple et bonne raison. Avant d'être une nation, la France est un ensemble de communes aux traditions diverses. Avant d'être un État centralisé, la France est un ensemble d'individualités aux compétences, velléités et moralités diverses. Avant d'être des villes cosmopolites, Paris, Marseille, Lyon ont été des communes bien plus petites qui se sont développées avec le temps. La vie des pays, et donc de la France, passe historiquement par la vie des villages et un fort pouvoir des souverainetés communales. Or, nous le voyons de plus en plus clairement, l'obsession centralisatrice des États ne mène qu'à la mort progressive de toutes les communes. Que contribue donc à faire la réforme des communes nouvelles? Le regroupement de communes effectué pour les rendre plus puissantes financièrement et harmoniser les fonctionnements administratifs à court terme ne peut avoir que l'effet inverse à long terme. Vous les maires devenez tous des délégués et avez de plus en plus les mains liées par ce pouvoir centralisé en haut lieu, incapable d'agir pour vos communes. Et de manière concomitante, l'organisation des communes planifiées sur une grande échelle en termes d'exploitation économique ne peut que mener à la désertification des bourgs, à la mort des petits commerces et au délitement du rapport de proximité entre les citoyens et le pouvoir décisionnel, quintessence de la vie des communes. Je comprends l'exaspération des habitants des petites communes de France, qui voient leur village mourir à petit feu. Pour avoir fait le recensement du Touraine, la commune natale de mon père, et découvert la richesse insoupçonnée car gorgée d'histoire qu'elle recèle, je ne peux que m'attrister devant cette politique de non-proximité, déracinant les personnes à des terres qui les ont vues grandir. La réduction du nombre de conseillers municipaux et la centralisation des services pour ces regroupements de communes ne peut pas améliorer les services citoyens, car au contraire, cela ne peut que creuser le fossé d'ignorance entre les personnes et leur lieu de vie. Nivelant les villes par le bas,
L'obsession centralisatrice accentue donc le vidage des campagnes et fait mourir les communes ou mieux, les réduit à une fonction touristique et dortoir. C'est là la fierté des politiques actuelles, de faire de la France le pays le plus touristique du monde, avec ses communes pittoresques qui le reste de l'année sont des villages aux volets clos. La France ne se réduit pas à des villes touristiques et à de grosses métropoles cosmopolites, vampirisant les campagnes. C'est l'indignation de toute une partie de la France qui n'est pas entendue par ses élus, qui se targuent d'être proches des Français, alors qu'ils ne se soucient que d'organisation à grande échelle. La volonté de s'aligner sur les autres pays de l'Union européenne en matière d'organisation communale est une absurdité. C'est l'inverse qui devrait être fait. Faire vivre les petites communes et désengorger des métropoles de plus en plus invivables. Mais cela n'est possible que si un changement de rapport à la terre s'effectue à un endroit de l'Union européenne, que si un État membre trouve le courage de commencer une transition économique et sociale en s'émancipant du capitalisme et des absurdités qu'il véhicule, l'agriculture étant justement le premier secteur source et première victime de ces irresponsabilités productivistes. Je m'adresse donc à vous les maires des petites communes de France que l'on veut faire sombrer dans l'oubli et reléguer au statut de village touristique et anecdotique. Mais je m'adresse aussi à tous ceux derrière vous qui en ont assez de ne plus être entendus et sont exaspérés par la désertification du monde à toutes les échelles. À ceux dont on nie l'histoire de leur terre natale, en royant d'un coup de crayon administratif la légitimité du nom. À ceux qui sont écœurés par les manigances des grandes multinationales, qui prolongent encore et encore l'esclavagisme aux 4 coins du monde, mais aussi des petites entreprises qui sont surprises à avoir les mêmes fonctionnements aliénants. Je m'adresse aussi à ceux qui sont écœurés d'eux-mêmes, parce qu'ils délaissent leur valeur morale au profit d'une productivité salariale. À ceux qui réussissent à voir derrière le tout capital la mort pour tous, celle des campagnes, des villes et de toute diversité, cette mort de la diversité véhiculée par l'intégrisme généralisé, croissant partout. Je m'adresse aussi à ceux qui s'indignent du terrorisme islamique, mais qui sont prêts à le voir aussi comme un symptôme sociétal, une voix haineuse parmi d'autres discours fanatiques, comme les ineptes irresponsables et délirantes propositions tenues par certains. Oui, je m'adresse à tous ceux-là qui ne rêvent pas de devenir milliardaires, du fait de ce que cela sous-entend comme aliénation à un monde sans âme de tyrans vaniteux, à tous ceux qui veulent renoncer à être des roitelets capricieux, croulant sous des besoins matériels démesurés dont la publicité nous vante constamment l'importance, à tous ceux qui ne veulent pas de cette guerre de tous contre tous, proposée par le capital monde. Ainsi je m'adresse à ceux qui, comme moi, ne veulent plus subir les fanatismes, quels qu'ils soient. Je suis avec ceux qui veulent une société où le communautarisme exclusif n'est pas la norme, où le savoir n'est pas qu'un outil technique pour alimenter encore et toujours la production de capital, mais à la base d'une authentique connaissance de soi illuminante et altruiste. Je suis avec ceux qui veulent une société où l'ostracisme ne règne pas en maître, sous prétexte que chacun doit être meilleur que les autres pour exister, où toutes les activités humaines ne sont pas rabattues sur les exigences délirantes du marché mondial. Je suis avec tous ceux qui rejettent une société obligeant les individualités humaines à se plier selon des fonctions, alors que c'est elle qui doit se plier aux compétences de chaque individu. Là, il ne serait plus question seulement de politique, liée à la police, mais aussi d'agricus lié à la terre. Cette société ne sera alors plus celle du spectacle narcissique de la mort en vidéo, celle du tout de suite tout le temps, irraisonné, irresponsable et sans avenir, autre que le gigantesque charnier mondial, provoqué par les fanatiques de tous bords, se prenant en selfie à côté de leurs attentats. Alors vous allez sûrement vous demander de quelle France je rêve ou de quelle France je ne rêve pas en parlant ainsi. La vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, il ne s'agit plus, pour les individus vivant en France, de s'illusionner sur une France forte, dans un monde dont elle suit les préceptes malades, mais de commencer à mettre en place des outils pour s'émanciper progressivement de toute forme de nationalisme et du système socio-économique capitaliste qui ne fait que l'exacerber au détriment des gens eux-mêmes, instaurant petit à petit une logique colonialiste à toutes les échelles de la société mondiale, montant chacun contre chacun en agitant partout des épouvantails. La France n'a pas de plus bel avenir qu'en réussissant à devenir indépendant du capital monde, cela en construisant en son sein autant de micro-sociétés raisonnables et autorégulées, prenant soin de l'environnement et des individus, une véritable socio-économie, dont le capitalisme est l'antithèse exacte. Là est l'avenir viable de la France, celui de l'entraide liée aux compétences de chacun. Seulement ainsi la France pourrait être considérée comme une nation unie, dans laquelle les gens du monde pourront avoir confiance.
Maintenant, il s'agit de faire de cette vision une réalité concrète. Je vous propose donc de présenter ma candidature au Conseil constitutionnel en tant que candidature sans affiliation obligée à un parti politique, sachant que l'enjeu de celle-ci n'est pas tant d'être élu aux prochaines élections, ce qui est en soi très peu probable, mais que de commencer à soulever une masse citoyenne pour forcer le prochain gouvernement à réagir. Aussi la question pour vous n'est pas forcément de se rallier à ma proposition, mais seulement d'y réfléchir et de la faire connaître, car ce sera là déjà le début d'un authentique mouvement citoyen. C'est pourquoi, comme pour les autres élus auxquels j'ai envoyé cette proposition, j'ai aussi adjoint à mon projet une enveloppe afin que vous puissiez faire suivre cette lettre en l'adressant à un autre maire de France. D'ailleurs, si cette initiative vous intéresse un minimum, n'hésitez pas à parler du projet autour de vous ou à créer des groupes d'appui. Cela ne pourra qu'apporter des pierres à l'édifice d'un nouvel élan sociétal. Changer de système socio-économique, n'est pas une idée délirante ou une quelconque illusion irresponsable et irréalisable. Désormais, c'est justement la seule chose responsable à faire pour ceux qui veulent vivre ensemble, une nécessité pour ne pas voir la société se déliter dans le chacun pour soi généralisé, en morcelant encore les liens entre individus. Le projet est d'ampleur, mais il faut accepter le fait que le capitalisme n'a pas d'avenir, et que toutes les initiatives citoyennes pour s'en libérer sont plus que jamais les bienvenues. Comme le dit si bien Victor Hugo, il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Dans l'espoir de voir ce projet aboutir, veuillez, Madame, Monsieur, agréer l'expression de mes salutations distinguées et croire à ma sincère détermination.